En 1962, le Pentagone a signé un plan pour tuer des civils américains, faire exploser des bâtiments à Miami, et faire s'écraser un avion. Le but, provoquer une guerre contre Cuba. Ce n'était pas une théorie du complot. C'était officiel. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent par alliés interposés, et Cuba, dirigé par Fidel Castro, vient de tomber dans le camp communiste à seulement 200 km des côtes américaines. L'échec de la baie des Cochons en 1961 a laissé un goût amer à Washington. Le président Kennedy cherche désespérément un prétexte pour renverser Castro. C'est dans ce contexte que le Pentagone élabore l'opération Northwood, un plan aussi cynique qu'effrayant, provoquer des attentats sur le sol américain et les attribuer à Cuba. Le document, signé par le général Lyman Lemnitzer, chef d'état-major interarmé, propose une série d'opérations terroristes sous faux drapeau. Le Pentagone envisageait de faire sauter des bâtiments à Miami et Washington, en choisissant des cibles fréquentées par des Cubains réfugiés aux États-Unis. L'idée était de créer la panique et de faire porter le chapeau à Castro. Mais le plan ne s'arrêtait pas là. Les militaires proposaient d'organiser de faux terroristes cubains aux États-Unis, qui commettraient des attentats pour terroriser la population. Ils voulaient aussi simuler des attaques contre des navires de réfugiés cubains en mer, pour montrer que Castro s'en prenait même à ses propres compatriotes qui fuyaient le régime. Le point le plus choquant du plan, l'assassinat de réfugiés cubains aux États-Unis, pour prouver que Castro éliminait ses opposants même à l'étranger. Et pour couronner le tout, les militaires proposaient de détruire un avion civil en vol, avec de faux passagers américains à bord. L'avion serait échangé en vol avec un autre appareil vide, qui serait ensuite abattu pour faire croire à un attentat terroriste. Derrière ce plan se cache une logique stratégique froide et calculée. Les militaires américains étaient convaincus que le public ne soutiendrait pas une guerre contre Cuba sans un prétexte fort. Ils estimaient que des attentats sur le sol américain, imputés à Castro, créeraient l'indignation nécessaire pour obtenir l'aval du Congrès et du peuple américain. Le général Lemnitzer et ses collègues voyaient dans ces opérations terroristes un moyen de manipuler l'opinion publique. Ils pensaient que la mort d'Américains innocents, présentés comme des victimes du régime castriste, galvaniserait la nation derrière une intervention militaire. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que ces plans n'ont pas été conçus par des agents voyous, mais par les plus hauts gradés de l'armée américaine. Ils bénéficiaient du soutien tacite de certains membres de l'administration Kennedy, même si le président lui-même n'était pas au courant. Heureusement, John F. Kennedy a refusé catégoriquement ce plan lorsqu'il en a eu connaissance. Le président voyait juste, il comprenait que sacrifier des Américains innocents pour justifier une guerre était moralement inacceptable et dangereux pour la démocratie. Cette décision a probablement sauvé des milliers de vies, mais elle a aussi créé des tensions au sein de l'administration. Le général Lemnitzer a été démis de ses fonctions peu de temps après, officiellement pour d'autres raisons, mais beaucoup y ont vu une conséquence de son implication dans l'opération Northwood. Les conséquences de ce refus vont bien au-delà de la simple annulation d'un plan. Cette décision a montré que même en période de tensions extrêmes, un dirigeant peut choisir la voie de la retenue et de l'éthique. Mais elle a aussi révélé les dérives possibles lorsque les militaires se sentent tout-puissants et prêts à manipuler leur propre population. L'opération Northwood nous rappelle que la manipulation terroriste peut venir de l'intérieur, même des plus hautes instances de l'État. Elle démontre que la frontière entre la défense de la nation et la mise en danger de ses citoyens peut être dangereusement mince. Cette histoire nous interroge sur la confiance que nous accordons à nos dirigeants et à nos institutions. Si les plus hauts gradés militaires ont pu envisager de sacrifier des innocents pour atteindre leurs objectifs, qu'est-ce qui nous garantit que de tels plans ne pourraient pas être remis au goût du jour dans d'autres contextes? L'opération Northwood est un rappel brutal que la vigilance citoyenne est essentielle, et que la transparence des gouvernements ne doit jamais être tenue pour acquise. Elle nous montre aussi que l'histoire officielle cache parfois des chapitres bien sombres, révélés seulement des décennies plus tard par des documents déclassifiés. Ce plan n'a jamais été exécuté, mais la question reste, quelles autres opérations de ce type ont été imaginées, et surtout, combien ont réellement eu lieu?